Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Claire Lucie d'être avec nous ce soir pour Place aux artistes. Tu nous viens de Namur ? Oui, c'est ça, j'habite au centre de Namur. Oui, mais au départ tu es Carolo, une pure Carolo alors. Oui, je suis née à Charleroi et j'ai passé la plupart de ma vie aux alentours de Charleroi. Donc je suis à Pont-de-Loup, qui est un petit village près de Farciennes et de Châtelet. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, en 2019, j'ai emménagé à Namur centre. Donc maintenant je suis namuroise et j'adore Namur, donc c'est ma ville de cœur. Voilà, namuroise d'adoption. Voilà. Et tu fais toujours des études parce que tu es encore toute jeune, 26 ans, mon Dieu. Oui, effectivement, je suis en fait en doctorat maintenant. Je fais un doctorat en marketing à l'université de Namur et donc effectivement, je suis en fin d'études, mais déjà un peu dans le monde du travail parce que c'est un doctorat qui est en entreprise aussi. Donc je le fais à l'université de Namur, mais également chez Scale Up, qui est une entreprise d'informatique aussi namuroise. D'accord. Et tu es dans la musique là depuis très jeune. Des parents artistes ? Non, mais ils adorent la musique. C'est des parents mélomanes, si je puis dire. Donc non, pas forcément des parents artistes. J'ai ma grand-mère qui est pianiste, qui adore le piano, qui en a fait pendant plus de 30 ans et qui, elle, m'a montré un petit peu sa passion. Elle m'a appris aussi le piano, mais moi, ce que je voulais, c'était chanter et faire de la guitare. Et donc, voilà, j'ai appris par moi-même le chant. Et pour la guitare, je me suis inscrite à l'académie. Donc, j'ai suivi tout un parcours assez classique, solfège et guitare classique. Et puis finalement, je me suis prise vraiment de passion pour créer mes propres chansons. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à la Rock School de Namur, qui est une école un peu plus, on va dire entre guillemets moderne, qui pousse ses étudiants à aller sur scène, à enregistrer leurs chansons. Et voilà, c'était plus ce que je recherchais. Et d'ailleurs, tu seras bientôt sur scène encore. Tu as fait la salle tambour au Delta à Namur. Effectivement, grâce à la Rock School d'ailleurs. Voilà. Super expérience. Mais je serai encore sur scène. En fait, samedi dernier, on fêtait la sortie du premier single. Donc mon premier single en tant que Claire Lucie, et on l'a fêté avec justement des élèves de la Rock School, avec des sympathisants au plan B à Floref, et donc c'était vraiment une super chouette soirée. Et les prochains concerts, il y en aura en avril, et il y en aura en mai. Je sais pas si j'en parle déjà maintenant ou si on en reparlera après. On a Maël qui est un jeune stagiaire et tu vas pouvoir parler avec lui tout à l'heure. J'ai encore une question. Pourquoi chanter en anglais ? Oui, c'est une bonne question et en fait c'est pas la première fois qu'on me la pose parce qu'effectivement les premières personnes à écouter sont toutes francophones, c'est celles de mon entourage et en fait tu préférais qu'elles ne comprennent pas grand-chose. C'est pas vraiment ça parce que je donne mes paroles en fait, je les ai écrites dès le départ et ceux qui veulent les lire peuvent les lire. D'ailleurs le premier single, je l'ai sorti aussi sur YouTube avec un clip un peu comme un karaoké entre guillemets. Bon, c'est moi qui chante mais on voit les paroles au fur et à mesure que je chante, mais c'est vrai qu'en fait quand on chante en français, en tout cas moi ça me fait cet effet-là, je suis beaucoup plus stressée on va dire, parce qu'on te dévoiles plus. Voilà, on est beaucoup plus mis à nu, les gens comprennent immédiatement ce qu'on est en train de dire, et déjà faire des reprises, j'ai beaucoup plus de mal en français qu'en anglais, mais alors les propres compositions, j'ai pas encore réussi entre guillemets à être assez à l'aise pour pouvoir les écrire et pouvoir chanter devant des gens en français. Mais je ferme pas la porte. En tout cas, je n'ai absolument rien contre le français. Juste pour l'instant, je me sens pas prête pour ça. Eh bien,
Sans problème, on va écouter une première chanson qui est là, une de tes compositions. Oui, voilà, on parlait du single qui est sorti. Je propose qu'on le passe si ça vous va. Donc ça s'appelle The Good Life. On l'écoute. We were laying in the sun on a spring day morning, dream about what we want to be. We were holding on tight to our party life and all the things that set us free. We were laying in the sun on a spring day morning, dream about what we want to live. We were young and felt right, yeah, we stayed high, whatever the omens might be. And life is passing by, and time begins to flee. But I lived a good life, just as long as you're with me. We were walking in the sun on a spring day morning, plan what we want to be. Your time passed by in a blink of an eye. We've become a family. We were walking in the sun on a spring day morning, building what we planned to live. Working on together, carrying each other. There was so much left to see. And life is passing by, and time begins to flee. And I lived a good life, just as long as you're with me. We are dreaming in the sun on a spring day morning about the beauties we have seen. We're old, but we're fine. The sun still shines. We know what a good life means. We are dreaming in the sun on a spring day morning about the memories we have lived. We're old, but we're fine. The sun still shines. We know what the good life means. And life is passing by, and time begins to flee. And I lived a good life, just as long as you're with me. As you're with me in the sun on the spring day. As you're with me in the sun on the spring day. As you're with me in the sun on the spring day. As you're with me in the sun on the spring day morning. Dreaming in the sun on the spring day morning. Dreaming in the sun on the spring day morning. Dreaming in the sun on a spring day morning. Dreaming in the sun on a spring day morning. Dreaming in the sun on a spring day morning. Dreaming in the sun on a spring day morning. Dreaming in the sun on a spring day morning. We know what a good life means. Voilà, c'est Claire Lucie qui est avec nous pour notre heure de place aux artistes. Mais comme je vous l'ai annoncé, nous avons un stagiaire et la meilleure solution, c'est qu'il se jette à l'eau. Je lui laisse donc la place pour interviewer notre invité. Bonjour à tous, bonjour Claire Lucie. On a entendu du coup un extrait et personnellement, avec le nom de l'école Rock School, je m'attendais à quelque chose de très rock.
est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos inspirations dans les artistes ou quels artistes vous écoutez beaucoup? Effectivement, en fait, bon, c'est pas parce que c'est rock school que tout le monde fait du rock à la rock school. Il y a vraiment de tout. C'est plutôt les musiques qu'on dit actuelles là-bas. Et moi, je fais plutôt de la pop, voire pop folk. Et c'est pour ça que ça sonne un peu plus, voilà, country. On joue en acoustique aussi, donc ça donne une couleur au son. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est justement tout ce qui est guitare-voix acoustique. Donc on peut trouver des exemples chez Ed Sheeran, chez Coldplay aussi à ses débuts surtout, chez Tracy Chapman aussi que j'aime vraiment beaucoup. Donc tous ces artistes-là sont des artistes qui m'inspirent. Est-ce que vous êtes déjà produit devant plusieurs endroits plutôt? Est-ce que le prochain ce sera où? Alors, le prochain, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de dates qui sont pour l'instant en discussion. Donc, je peux pas vraiment les annoncer dès aujourd'hui. Mais la première date qui est fixe et déjà communiquée, c'est le 19 avril. Donc, je serai au Casino de Namur pour un solo guitare-voix. Donc ça va être vraiment chouette, un peu plus intimiste comme ça. Mais on reviendra en fait maintenant. J'ai pu rencontrer grâce à la Rock School justement deux super musiciens qui ont accepté, qui ont bien aimé mon projet déjà et qui ont accepté de m'accompagner. Et donc je reviens en formule trio, très certainement déjà avant ça, mais bon, la première date confirmée qu'on peut communiquer à tout le monde, c'est le 20 mai. Donc on sera aussi à Namur dans un superbe endroit qui s'appelle la Cuve à bière. Donc ce sera sur la terrasse avec Lise et Thierry qui sont de super musiciens, comme je le disais, ma batteuse et le bassiste. Et vos prochaines chansons? Les prochaines chansons, eh bien, en fait, c'est une très bonne question. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai 8 compositions que je développe depuis des années. Parfois, il y a des chansons que j'ai commencé à composer il y a 4-5 ans. Et mon but maintenant, c'est de pouvoir les enregistrer et les diffuser de manière professionnel entre guillemets. C'est pour ça qu'on a sorti le premier single ici samedi dernier, The Good Life qu'on vient d'écouter, qui lui a vraiment été enregistré en qualité studio, masterisé et qui est maintenant diffusé sur les plateformes comme Spotify, iTunes, etc. Et donc mon but là tout de suite c'est de repasser en studio pour pouvoir enregistrer les autres. Parce que voilà, j'en ai 8. Là, pour l'instant, je les joue surtout en live. Mais là, le but vraiment est de réenregistrer donc les 7 autres en studio et pouvoir en faire un EP que j'aimerais sortir bientôt aussi, à mon avis en 2024. Et moi, je propose à Claire Lucie d'aller se mettre au micro, de prendre sa guitare et elle va nous chanter sa deuxième composition. C'est bien ça, Claire? Oui. Alors, je me positionne derrière le micro. Un petit peu de temps, là. Et hop. Alors. Et que vas-tu nous chanter? Cette composition-là, je disais justement que j'avais commencé à composer certaines chansons il y a quelques années. Et celle-là, elle en fait partie. En fait, c'est la première chanson que j'ai composée. Vraiment, je veux dire, de qualité. Parce que moi, j'en ai composé d'autres, mais bon, je ne crois pas que ce soit très intéressant de les diffuser à la radio. Mais donc, cette chanson, elle s'appelle Paramount. On écoute Claire Lucie. Faith is gone and the star is dark. Fed your bone to tear you apart. Those eyes prevent you from seeing it clear. On your path, fill you with fear. But I and feelings don't have no strings.
Who cares about fairies, better go than fate? Who cares about your heartache at the end of the day? Who cares if you get lost along the way? On your feet, don't stop till you get it all. It was trying for 1,000 times. May you never ever say I won't. Can't bring back the chances once they're gone. Don't ever put a dream aside. Afraid of being wrong, didn't go far. It wouldn't take me long describing who you are. All you ever did is hiding tears. All you ever got's regrets and fears. That I and feelings don't have no sting. Who cares about fairies, better go than fate? If no one dares, then no one knows what's at the end of the way. If no one dares, then no one knows what's at the end of the way. On your feet, up and more. Don't stop until you get it all. And what crying for 1,000 times. May you never ever say I won't. Can't bring back your chances once they're gone. Don't ever put a dream aside. So please let yourself go and find your way back. So please let yourself go and find your way back. Bravo, bravo Claire Lucie. C'est une deuxième composition. Et Maël, tu es prêt à continuer l'interview? Évidemment. As-tu préparé au moins un petit peu? Oui, oui, évidemment. Oui, eh bien je te laisse faire, alors vas-y seulement. Est-ce que la rock school vous permet, j'imagine, de vous épanouir dans la musique, mais est-ce qu'il vous donne vraiment des éléments concrets, même pour enregistrer vos musiques? Mais en fait, c'est chouette que tu poses la question parce que la Rock School, elle a une particularité, c'est que tous les professeurs de la Rock School, en tout cas une grosse majorité, ont leur propre projet artistique. Et donc, par exemple, ma prof de chant, c'est Lilo, donc qui a pu tourner sur Pure FM, qui est passé au Botanique, qui est passé dans pas mal de festivals. Et donc, clairement, en fait, être entouré de professeurs qui ont aussi un pied, entre guillemets, dans le métier, ben, ça t'aide énormément. Ça t'aide énormément, non seulement pour enregistrer. Moi, les premiers conseils, ils venaient de Guillaume Lelièvre, qui a fait notamment The Voice France, qui a été finaliste là-bas. Et donc, Guillaume Lelièvre, il est vraiment fan de tout ce qui est enregistrement.
et il m'a donné énormément de conseils pour enregistrer ma musique, et mes premières maquettes démo, c'est grâce à Guillaume Lelièvre. Et là, évidemment, ça continue. Je ne fais plus mes maquettes moi-même, mais j'essaye en tout cas de les rendre le plus professionnelles possible. Donc ça implique de passer de plus en plus par des studios, etc. Mais maintenant, j'ai toujours des conseils de Sylvie Bouton, donc qui est ma prof de chant actuelle, qui m'encourage à aller sur scène, à être à l'aise aussi, parce qu'au début, j'étais vraiment beaucoup plus stressée que maintenant. Et donc la Rock School, pour revenir à ta question, c'est un lieu qui est vraiment utile si on souhaite essayer de se lancer dans la musique, essayer de faire ses chansons, de les enregistrer et de les montrer sur scène. Et est-ce qu'ils donnent juste des conseils au niveau technique, ou même pour le stress, etc. Ou alors est-ce qu'ils aident aussi, par exemple, à gérer ton image, des choses comme ça? Écoute, c'est bien, tu poses des bonnes questions aujourd'hui. Mais en fait, c'est assez... je vais pas dire que c'est la Rock School en tant que telle. C'est chouette la Rock School parce que tu rencontres énormément de gens là-bas. Comme je disais, Lise et Thierry, qui sont mes musiciens, je les ai rencontrés là-bas. Et j'ai rencontré une autre personne qui est très importante, qui s'appelle Isabelle Vizé, qui en fait suivait des cours de chant en même temps que moi. Et Isabelle, son rêve, c'était de devenir agent d'artiste. Et donc on s'est rencontrés, on a vécu quelques mois de cours de chant ensemble, et puis on se dit mon rêve à moi c'est de faire artiste, ton rêve à toi c'est de faire agent d'artiste, on va démarrer ensemble. Et on a démarré, ils avaient Music Management, c'est elle qui l'a démarré, mais quasiment en même temps que moi, Claire Lucie. Et aujourd'hui, elle s'est vraiment beaucoup développée. Elle a pas mal d'artistes. Elle connaît aussi pas mal de lieux. En fait, ce qu'elle apporte, c'est vraiment une mise en contact entre le lieu qui veut faire un événement avec un artiste musical, les artistes et tout ce qui tourne autour des événements musicaux, donc les ingé-sons, tous les matériels de sono, etc. Donc voilà, c'est ce qu'elle offre, c'est de la musique clé sur porte, c'est mettre en contact l'entreprise, le particulier qui souhaite faire un événement et l'artiste et tout ce qui permet à l'artiste de faire son show. Voilà, c'est grâce à Isabelle. D'accord, merci Isabelle alors. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on vous pousse à faire vraiment de la scène, ou alors quelqu'un qui y va peut juste choisir de chanter en studio et de prendre son temps autant qu'il veut? T'es pas obligé, c'est une école de musique avant tout, hein. Si tu veux pas enregistrer, si tu veux pas, tu le fais pas. Donc il y a juste une chose, c'est que chaque année tu n'as pas d'examen. Donc je disais, j'avais fait un parcours plutôt classique à l'académie, où là en fait tu as des examens autant en solfège qu'en guitare classique ou dans un autre instrument. Là à la Rock School tu n'as pas d'examen parce que c'est pas le but de l'école, mais tu as un concert de fin d'année. Et ils ont la chance de le faire au Delta, et moi j'ai eu la chance aussi d'aller en tant que groupe invité, hein, donc on a eu 1 heure au Delta. Mais bon, en tant qu'élève Rock School, tu passes quand même sur scène à la fin de ton année, et c'est pas un examen, mais on t'encourage en tout cas à faire de la musique sur scène, et c'est vraiment si tu fais de la musique, souvent c'est pour le faire devant des gens. Et c'était pas trop stressant la première fois de monter devant tout le monde? Si. Voilà, pour répondre simplement, si c'était vraiment stressant, surtout qu'à l'époque j'étais en guitare-voix, un peu comme aujourd'hui ici en live, et guitare-voix voilà, je parlais un peu de se mettre à nu avec le français, mais là c'était aussi à nu en guitare-voix parce que t'es toute seule à porter un peu ton morceau. Donc la première scène, très stressant, mais dans un bel environnement parce que c'était au Club Rock School justement, et donc j'étais entourée par Sylvie, ma prof de chant, par Isabelle, par tous les élèves Rock School, qui c'est vraiment un milieu très bienveillant. Claire, ici aussi on a un bel environnement. Ça oui, ici. Je suis impressionnée par votre studio. Eh bien, tu parles guitare-voix, vas-y. C'est parti. 3e composition de Claire Lucie. Eh bien, oui, il faut de temps en temps la faire travailler. Elle est venue avec sa guitare. Eh bien, qu'elle chante. Voilà, donc la composition ici, elle s'appelle Nostalgia. It was there
and now it's gone. Living a bittersweet feeling of wasted hopes, tasteless dawn. Sometimes it's better to give up than hold in your fist time. When you know those days are over, no need to fight against the time. Everything changes, everything goes. And what's there is not staying. Dear, you're back on track, but your pages blend, starting all over again. Grab new chances, get things done. Sometimes it's better to give up than hold in your fist time. When you know those days are over, no need to fight against the time. Just let things be, just let things go, and stay safe. With nostalgia. Bravo, Claire Lucie. À toi, Maëlle, je t'en prie, continue. Ça fait du bien de se lancer à l'eau. Oui, même si au début c'est un peu stressant, ça va. Est-ce que vous avez un projet, enfin, est-ce que vous comptez prochainement, je pense pas forcément un album au tout début, mais quelque chose comme un EP ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Comme je le disais, mon prochain objectif, c'est de repasser en studio, enregistrer les 7 autres chansons et pouvoir sortir un EP. Voilà, on espère en 2024, mais c'est finalement toute une découverte d'enregistrer et de pouvoir diffuser de manière un peu pro sa musique. Et donc voilà, j'espère pour 2024 un EP. Ce serait l'occasion de revenir ici. Oh, avec grand plaisir. Je sais pas. Claire, tu fais des études, mais je sais aussi que ton rêve, c'est quand même de chanter, d'en faire ton métier aussi. Alors que choisir? Voilà, je pense le mot-clé un peu... je vais pas dire rêve, mais c'est très compliqué finalement d'en faire un métier, d'en vivre, d'avoir assez d'argent finalement pour abandonner toute autre activité. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est une grande passion. Et mon but, je vais pas dire, voilà, c'est d'en faire mon métier et d'avoir assez d'argent que pour abandonner tout le reste. Mon but, c'est en fait plutôt de pouvoir diffuser mes chansons, parce que finalement, je les avais chez moi depuis un bon bout de temps. Ça a été un long cheminement. J'ai expliqué, voilà, j'ai d'abord pris des cours de chant et c'est pas tout de suite que je me suis dit voilà, je vais aller faire des scènes et montrer ça à tout le monde. Ça a été des rencontres et des gens qui m'ont encouragé pour finalement voilà, je montre ce que j'ai fait. Et finalement je me suis rendu compte que c'était ça finalement mon rêve, c'était de pouvoir diffuser ces chansons que j'ai écrites et qui sont importantes pour moi, et pour moi ce qui est important c'est de pouvoir les diffuser, que ce soit sur scène, que ce soit sur les plateformes ou par d'autres moyens. C'était ça en fait, plutôt mon rêve. Partager. Voilà. Alors, si toi tu préfères en anglais, à mon avis tout le monde comprendra mieux si tu chantes en français. Ça, c'est ce qui bloque encore un petit peu en fait. On peut comprendre, mais à demi-mot quoi. Oh oui. Après, comme je disais, voilà, mes paroles sont disponibles. Si on me demande, tiens, ça parle de quoi, je l'explique. Mais oui, comme je disais, voilà, étape par étape. Déjà, c'est pas mal que je puisse les chanter. Peut-être dans l'avenir, je ferme pas la porte. Eh bien, ici, on a prévu cette chanson qui est aussi une composition à toi. Tu peux nous en parler? Parle de quoi cette chanson?
En fait, c'est une chanson, elle s'appelle Pride, et donc ici, voilà, on va vous passer un extrait de Pride qui a été enregistré en live avec Lise Van Rosebroek, donc qui est la batteuse, et Thierry Liégeois, le bassiste. Et donc Pride, c'est une chanson qui parle de la persévérance, en fait, en règle générale. Ça parle de deux personnes qui essayent de faire quelque chose, mais finalement, c'est pas si facile pour elles. Et le refrain dit, voilà, malgré le fait que ce n'est pas facile maintenant, il faut surtout continuer et on va s'en sortir avec les honneurs, on va s'en sortir bien. Donc c'est ça que raconte la chanson Pride. Ça donne plein d'espoir. Voilà. Eh bien, on écoute Claire Lucie. She works extra hours. She gives the money she hates. Her dreams and science. All part of the game. She thinks she's all in love. She works to find a cure to this path. She walks through the fire as if in the rain. Smooth and fire. Harmless fire. There's some love. Doesn't mean it's over. Life is strong, come on, we'll keep on trying and we'll get out of it without this. He carries the weight with this loyalty of an uncertain limited me. You stand straight, but their hopes and dreams is almost nothing but their trust and esteem. But it's never as sure as it seems. Smooth and fire, almost fire. There's some lying with a broken pride. It doesn't mean it's over. Life was strong, but we keep on trying and we get out of it without this. Being almost being brave, da-dee-dum, da-dee-oh. Life is stronger, but we keep on trying it. Almost being brave, da-dee-dum, da-dee-oh. Life is stronger, but we keep on trying it. Almost being brave, da-dee-dum, da-dee-oh. Life is stronger, but we keep on trying it. We get out of it without this. On va donc continuer l'interview. J'avais une petite question, c'était, vu que vous êtes étudiante et en même temps vous chantez, plus l'école de chant, est-ce que c'est pas trop dur au niveau de votre agenda d'avoir du temps pour tout et même pour vous au final? Mais en fait, je me force pas à faire de la musique, c'est vraiment une passion et je le fais assez naturellement. Donc, je dirais qu'en fait, plus que une surcharge, c'est vraiment plutôt une libération entre guillemets de pouvoir faire de la musique à côté. Mais c'est vrai qu'en fait, une thèse de doctorat, en plus je le fais en entreprise, ça prend énormément de temps. Mais justement, pouvoir un peu changer de monde, changer complètement d'univers, de problématiques, rencontrer beaucoup de gens, poser des questions, avoir des opportunités comme venir ici dans votre beau studio. Mais ça me change mes idées et ça me permet quand je recommence à travailler d'être beaucoup plus concentrée
Et beaucoup plus, voilà, je me suis changé les idées en fait, tout simplement. Donc jusqu'ici, tout va bien. Je n'ai pas non plus un agenda de ministre musicalement parlant. Je tourne à 1 à 2 dates par mois. Donc pour l'instant, ça c'est parfait en fait. Et est-ce que tout votre entourage est au courant que vous chantez ou... Oui, normalement oui. En tout cas, je l'ai dit à tout mon entourage. Je l'ai annoncé sur tous les réseaux. D'ailleurs, on peut suivre sur les réseaux mon aventure et tout ce qui se passe, toutes les prochaines dates. Donc c'est Claire Lucie sur Facebook, Instagram et YouTube. Mais donc ouais, tout le monde est au courant. Maintenant, là où je rejoins un peu ta question, c'est qu'au tout début, quand j'ai lancé Claire Lucie, pas mal de gens ne savaient pas que je chantais. Et ça, effectivement, ça a créé des surprises et pas mal de réactions dans mon entourage, parce qu'on me voyait surtout d'un côté plus professionnel ou plus voilà privé, mais sans forcément la chanson. Et là, voilà, c'était un peu un coming out musical. Je disais que je chantais. Eh bien, que proposes-tu maintenant, Maëlle? Éventuellement une autre chanson? Pourquoi pas une nouvelle chanson en live? Ben magnifique, ouais, ok. Alors, tu vois, ici, tu peux meubler et tu peux donner éventuellement le titre du morceau qu'elle va chanter. Si je ne me trompe pas, le titre c'est Chi. C'est bien ça, c'est Chi. Et c'est interprété Par par... Claire Lucie. Voilà. N'aie pas peur, le micro ne te mangera pas. C'est parti donc pour On Chi. écoute Claire Lucie. Look up to the stars at night, sweet and peaceful inside. She do it for fun and thrill, she do it by patient for night. With a wait and smile, with freedom in no suitcase, sit up just in a maze, and she never gonna giving up. No giving up on a patient for life. Not without a fight. She that's free as a bird driving the world. And she will be the first in line for the great time. And she will live the adventure of a lifetime. And then we miss the sun. Look up to the stars at night, sweet and peaceful inside. She do it for fun and thrill, we miss her passion for life. And a wait and smile. That's free as a bird driving the world. And she will be the first in line
the great time. And now she lives in the great sky next to the sun. Sunshine and in love and mine. Bravo Claire Lucie, qui est devenue une namuroise, notre Carolo, et elle va revenir un petit peu près de moi. Parce que Maëlle est partie à la technique, voilà. Baudouin, lui, se tourne les pouces maintenant. Voilà, il est cool. Et nous, justement, on va continuer à parler de l'école, la Rock School. Il vous incite à écrire vous-même, à composer, ou éventuellement, si c'est des covers, ce n'est rien. La Rock School ne va pas, ne va pas imposer ou s'immiscer dans les choix musicaux des gens. Si on a, comme moi en fait, des envies de composer et d'écrire, ils nous donnent les outils pour ça. Si on a envie de faire des covers, ils nous donnent des outils pour les covers. En fait, c'est vraiment une école qui est assez libre, et notamment en chant. En tout cas, je parle pour ce que je connais. On vient au cours avec ses envies. Donc, si moi j'ai envie de dire voilà, je veux chanter Adèle, et je n'arrive pas à faire sa vocalise, on va travailler sur ça. Si j'arrive en disant voilà, j'ai mes compos, est-ce que tu peux y regarder et m'aider à les interpréter par exemple, voilà, on regardera ça. Donc c'est une école qui est assez libre, et je pense que c'est la philosophie de vouloir aider les élèves à développer ce qu'ils aiment dans la musique. Dis-moi, c'est une école privée ou publique? Elle est gratuite? Oui. Non, elle est pas gratuite, mais même les académies, malheureusement, c'est pas gratuit. Enfin, ça dépend, il y a pas mal de conditions. Pour la Rock School, non, c'est pas gratuit. C'est pas hors de prix non plus. Non, on peut avoir une idée éventuellement pour d'autres. Oui, mais en fait, il y a toutes les informations sur le site de la Rock School, donc on peut aller voir directement à la source, parce que j'ai peur de dire des bêtises. J'ai pas retenu forcément le prix. C'est autour des 400, mais à l'année, hein. Mais à voir sur le site parce que je ne veux pas m'avancer. Je ne connais pas par cœur tout. D'accord, et ce sont des rendez-vous individuels ou en groupe? C'est 1 heure de cours, on est 2. C'est des binômes. C'est comme ça que j'ai rencontré Isabelle d'ailleurs. Donc on peut dire que tu sais travailler, parce que oui, c'est vraiment, c'est presque particulier, hein, donc, oui. Oui. On s'occupe de toi. Exactement. Ils sont pas trop sévères, les professeurs? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, les miens. Je ne sais pas pour les autres, mais pour ceux que j'ai, j'ai eu 3 professeurs à la Rock School, parce que j'ai eu 2 ans, presque 3 maintenant, en fait, de chant. Une année avec Guillaume Lelièvre, qui était juste exceptionnel, qui m'a vraiment, vraiment encouragée à enregistrer, et qui, elle était super. Et puis après, lui est parti pour développer ses projets musicaux hors enseignement. Et donc j'ai atterri chez Sylvie Botton, qui est extraordinaire aussi, et voilà. Et j'avais aussi cours de guitare acoustique avec Charles, génial aussi. Mais par contre, ça faisait vraiment trop, parce que j'ai commencé maintenant comme on a des dates, que j'ai trouvé Lise et Thierry, il faut répéter à 3, donc toutes les semaines il y a une répète Claire Lucie qui se place. Donc c'était un peu trop avoir chant, guitare plus Claire Lucie, mais super cours aussi, guitare acoustique chez Charles. Dis-moi, tu as un petit ami? Oui. Ah, mais écoute, mais balance-le, tu auras beaucoup plus de temps pour le chant, pour composer, voyons. C'est ça qui te fait perdre du temps. Je crois pas qu'il va apprécier ce conseil. Pourquoi pas? Oh, écoute, non, tu limites avec lui, mais par contre, ça, le chant, il faut développer. Hein, mais il m'encourage, il est là tout le temps, à chaque concert. Oui, il t'a quand même laissé venir toute seule aujourd'hui.
Oui. Oh, c'est pas sympa. Mais il m'écoute. Hein. Il aurait m'écoute. pu tenir le Attention. parapluie. Allez, c'est sans rancune. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Victor. Allez, Victor, c'est pas grave, tu sais. C'était pour rire. Hein. Moi, j'ai encore envie qu'on écoute une de tes compositions. Évidemment, tu es ici pour les faire découvrir. Oui, ben, Les partager. avec un grand plaisir. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes là? Mais je vais vous jouer New Days Are Coming. Tu peux le redire, je n'entends pas très bien, moi j'ai l'impression. Mais je vais vous jouer New Days Are Coming. Ah, c'est mieux. Mais les micros n'ont jamais mangé personne ici. Il y a que moi qui ai une grosse voix, je ne sais pas moi. Ah oui, Baudouin fait signe, oui, j'ai une grosse voix, mais bon, on ne la changera plus, hein. Allez, on écoute Claire Lucie. New days are coming. We can try to breathe again. New days are coming. Fresh air where we stand. Fresh air for the New days are coming, freeing us from falling apart. It's time. Fresh air in the summer, water in the desert. We'll see each other, waiting for better weather. We'll find peace in our every melody. Blue sky, pretty bird, shining sun in summer. New days are coming for us to keep on living. It's life. It's time, it is time, and our friends in our hearts. Claire Lucie, on espère qu'on pourra encore entendre une de ses compositions avant de nous quitter. Tu peux revenir un petit peu près de moi. Voilà. Alors, tu es prête pour chanter n'importe où, n'importe quand, si on te le demande, il n'y a pas de souci. Tu te sens à l'aise maintenant que tu as fait le Delta quand même? Oui, écoute, le Delta, c'était vraiment un luxe. Hein. C'était génial parce que tu avais vraiment les ingénieurs du son du Delta qui connaissaient bien la salle. On avait des jeux de lumière. C'était extraordinaire parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on jouait les chansons au Delta dans la salle tambour et les lumières étaient synchro avec le tempo de la musique. En fait, je pense que c'est un logiciel qui analyse la musique pour synchroniser les lumières. Mais en tout cas, nous, on était très impressionnés et tous nos proches évidemment aussi. Mais donc, est-ce que je suis prête à jouer tout partout dès qu'on me le demande? Je sais pas. Je pense qu'il faut vraiment voir un peu les conditions, voir si on est bien adéquat aussi, parce que Claire Lucie, voilà, c'est un style de musique. Si on est dans un festival de musique électro, hardcore, où tout le monde saute, on va dire non, parce qu'on n'est pas non, fait bien pour ça. Sûr. Mais si les copains te demandent, oui, voilà. si c'est
bah voilà, si ça s'y prête, si bah voilà le jour je suis libre et que voilà ça on est bien au niveau de la musique, on correspond bien à l'événement, oui bien sûr, j'ai voilà, il y a toujours un petit stress avant de monter sur scène, évidemment, mais je prends de plus en plus de plaisir. Avant, j'étais très très stressée, même si j'aimais bien ça. Mais le stress dépassait un petit peu le plaisir. Maintenant, je suis très à l'aise. Enfin, en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant, même si je stresse encore. Et j'adore faire ça. Donc oui, si voilà, si j'ai des occasions, moi, je serais contente. J'aimerais faire la première partie de Mika, par exemple. Waouh, oui, je dis oui, directement. Il faut y arriver. De qui d'autre aimerais-tu faire la première partie? Ben je pense que les premières parties c'est vraiment chouette. Surtout parce que ça peut permettre de jouer dans des belles salles aussi plus tôt que prévu entre guillemets. Donc en fait, du moment que le groupe correspond un peu à Claire Lucie, et ben à mon avis c'est réciproque. Ils vont pas prendre une première partie qui n'a rien à voir. Honnêtement, je serais vraiment partante de faire une première partie. Donc voilà, je n'ai pas de groupe phare. Évidemment, si c'est Mika, bon, je suis extrêmement fan de Mika, donc je serais très 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 heureuse et très honorée de faire sa première partie. Mais s'il y a d'autres groupes qui cherchent une première partie, oui, pensez à Claire Lucie parce que ça m'intéresserait fort. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Tu as 2 versions éventuellement, ou bien tu chantes seul en t'accompagnant à la guitare, ou alors avec 2 musiciens. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc je joue seule la plupart du temps, c'est dans des restaurants pour faire l'animation musicale, parce que c'est voilà le lieu s'y prête en fait, et pour tout ce qui est événement un peu plus gros, là je viens avec 2 musiciens, avec Lise Van Rosbroek et Thierry Liégeois, qui voilà, Lise elle est à la batterie et Thierry à la basse. Ce qu'on propose maintenant aussi, c'est un peu un intermédiaire, c'est ce qu'on va faire en mai à la Cuve à bière, c'est que parfois, même si on est un peu plus sur une ambiance un peu plus dansante que juste guitare-voix, on n'a pas toujours la place pour une batterie. Et donc ici on va faire une formule avec un cajon, donc c'est une petite caisse en bois qui prend beaucoup moins de place, qui demande beaucoup moins de micro et qui peut justement être bien pour ces lieux-là. Tu aimerais avoir un autre musicien en plus, éventuellement? Dans l'idéal, en fait, dans vraiment l'idéal, les chansons, elles ont des chœurs. Et en fait, il y en a pas mal ici que je joue en guitare-voix, mais si je dois les enregistrer, je rajouterai un clavier. Mais bon, il faut toujours voir un peu, parce que si on a 7 musiciens, à chaque fois, nous, on est payé pour lorsqu'on joue. À 7, on va pas recevoir des masses. donc il faut faire un peu un trade-off. Et en fait, la meilleure formule, c'est vraiment à 3, guitare, basse, batterie, sachant que Thierry maintenant, je l'ai motivé à faire mes chœurs, donc maintenant voilà, le bassiste fait aussi choriste. Pour l'instant c'est l'idéal, parce qu'on n'a pas des cachets mirobolants et ce serait un peu frustrant d'être à trop en fait. Donc voilà, le trio infernal. Exactement. Ou alors c'est toi seul et ta guitare. Voilà. Dis, tu peux encore nous chanter un morceau quand même, hein? Oui, avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Eh bien, on compte sur toi pour nous interpréter donc une dernière composition, Claire. Que nous proposes-tu? Mais en fait, j'ai une hésitation. Je pourrais jouer Scale It Up, qui est une de mes chansons, ou je peux rejouer en live le nouveau single qui est sorti donc sur toutes les plateformes. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Comme je veux. Je vais jouer alors le single. Histoire de le mettre un peu à l'honneur, comme c'est un peu pour ça que je suis ici. Le single qui est sorti le 25 mars. C'est ça, sur Spotify, iTunes, Deezer, sur YouTube aussi. Si vous voulez voir les paroles et comprendre ce que je dis. Et donc ça s'appelle The Good Life. On écoute Claire Lucie. We were laying in the sun on a spring morning, dream of what we want to live. We were holding on tight to our party life and all the things that set us free. We were laying in the sun
on a spring morning. Dream about what we want to live. We were young and fed right. Yeah, we stayed high, whatever the omens might be. And life is passing by, and time begins to flee. And I live a good life, just as long as you're with me. We were walking in the sun on a spring morning, been what we planned to live. Yeah, time passed by in the blink of an eye. We've become family. We were walking in the sun on a spring morning, building what we planned to live. Working out together, carrying each other. There was so much left to see. And life is passing by, and time begins to flee. And I lived a good life, just as long as you're with me. We are dreaming in the sun on a spring morning, like the beauties we have lived. We roll, but we're fine. The sun's still shining. We know what good life means. We are dreaming in the sun on a spring morning, about the beauties we have seen. We roll, but we're fine. The sun's still shining. We know what good life means. And life is passing by, and time begins to flee. And I live a good life, just as long as you're with me. As you're with me, as you're with me, as you're with me, as you're with me. Dreaming in the sun on a spring morning, 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 dreaming in the sun on a spring morning. We know what good life means. Bravo. Eh bien, on se dit déjà au revoir et au plaisir de te recevoir à nouveau, Claire. Avec un très très grand plaisir, c'était une super chouette émission, j'ai été très bien accueillie, merci. Merci à tous d'être à l'écoute de Fréquence Plus Andenne.